Hello ma petite chou, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Oui, je chante aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit crash test de produits ELF. Voilà, on va tester le Flawless Brightening Concealer. De base je voulais tester que ça. Et après je me suis rappelé, en fait, quand j'ai regardé mes produits non touchés, je me suis rendu compte que j'ai pas mal de petits produits ELF que je n'ai pas touchés. Voilà, dont ce blush, petit blush que j'avais trop hâte de tester. Voilà, j'ai ce eyeshadow liquide, voilà. J'ai encore deux petites palettes de bite size, comme ça. Je n'ai pas touché. Voilà, donc on va faire un petit truc ensemble. Je vais appliquer ma base à paupières. C'est pas du tout LF, hein. C'est la... C'est quoi son nom? LA Girl Pro Conceal teinte allemande que j'applique tout le temps. J'ai déjà appliqué mon fond de teint. Je sais pas si je vous l'ai dit. J'ai déjà plaqué mes sourcils, les définir avec l'anti-cerne. Si vous entendez du bruit, c'est mon frère qui est en train de travailler. Donc je disais, si vous entendez du bruit, c'est mon frère qui est en train de travailler devant la maison. Et je peux pas faire autrement. Hein. Voilà. Faut faire avec, les gars. Du coup, je sais pas si je fais les yeux. Je fais les yeux avant. Allez, tiens, je vais faire les yeux. On va faire un truc simple. Donc comme je vous ai dit, on prend celle-ci, c'est la Truffle, la Bite Size Eyeshadow. Bientôt, enfin, j'aspire à vous faire un full face un jour de marque, dont ELF. Parce que les full face, par exemple, ELF, mais il n'y en a pas des masses. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup. J'ai pas l'impression, peut-être que c'est moi qui dis des bêtises. En tout cas, francophone, pardon. J'ai oublié de préciser, mais francophone. Parce que oui, aux États-Unis, on trouve c'est comme c'est plus accessible. C'est vrai qu'on en a beaucoup plus. Mais francophone, encore plus martiniquais, il y en a pas des masses. Donc, je pourrais faire des full face de plusieurs marques, notamment les marques que j'utilise beaucoup, par exemple Makeup Revolution, ELF, voilà. Ça arrive, il faut juste que j'achète les trucs. Mais les gars, l'argent, je ne gagne pas d'argent avec mes réseaux sociaux, donc il faudra attendre. Voilà, on prend notre petite palette. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre cette teinte. Voilà. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. J'espère que je vais chanter correctement. Et que à la caméra, vous aurez l'impression que je chante correctement. Même si ce n'est pas vrai. J'aime mon copain n'aime pas quand je chante pour lui parce qu'il me dit que je chante faux. Je lui dis que c'est pas grave parce que de toute façon, c'est ma copine. Donc il est obligé de supporter. Voilà. Oui, je suis sûre de ma copine. Finalement, je vais prendre un pinceau fluffy. Et je vais prendre la teinte marron. J'ai utilisé qu'une seule de mes palettes Bite Size. J'en ai acheté 3. J'en ai utilisé qu'une seule. Et c'est celle je vous ai fait un look pendant les fêtes de fin d'année. Avec... C'était la Hot Jalapeno. Aouh! Un petit poil en plus. Donc du coup, je vous ai pas dit, mais je l'ai appliqué dans mon crease. Voilà. On va faire quelque chose de très soft avec la palette. Ne vous attendez pas à faire un truc, avoir un truc de ouf, en mode cut crease, tout ça. Ensuite, je vais prendre cette teinte. Je reprends la précédente teinte et je vais venir estomper les bords de la première couleur. Je ne sais pas quoi, qu'est-ce que je vais faire d'autre. Donc j'ai bien envie d'appliquer cette couleur magnifique au milieu. Voilà. Donc je vais faire ça. Ceci n'est pas un tuto. Ceci est un test vite fait. Voilà. C'est cute. Ah voilà ce que je voulais vous dire. J'ai passé plusieurs petites commandes là. En fait, j'ai l'impression... En fait, non, je suis partagée entre plusieurs choses. Entre vous acheter
des trucs pour faire... Oh, ça fait des shoots, des shoots. Des chutes de ouf, le fard Shimmery. J'ai pas eu de chute pour le reste, mais ceux-là font des chutes de ouf. Et comme je n'ai pas encore fait mon anti-cerne, c'est merveilleux. Voilà. J'aurais peut-être dû le mettre par-dessus le fard et faire une espèce smoky. Ouais, je vais faire ça. Je vais modifier un petit peu mon make-up. Je vais faire un peu un smoky marron. Je vais d'abord remettre cette couleur-là. Celle-là. Comme je vous disais, ceci n'est pas un tuto. Ceci n'est pas un tuto. Ceci n'est pas un tuto. On dirait que j'ai pris un coup. C'est pas grave. Et je vais reprendre donc, cette teinte que je vais appliquer dessus. Waouh! Cette palette est une bonne palette de tous les jours. Si vous voulez maquiller tous les jours, je trouve qu'elle est très belle pour se maquiller tous les jours. Je répète, c'est la Truffle des Bite Size de Elif. D'ailleurs, j'ai envie de passer une commande sur Elif. Oui, d'ailleurs, je vous disais que j'ai passé des commandes. Voilà. Donc oui, je disais, je suis partagée entre acheter du nouveau make-up pour créer du contenu. Parce que oui, je vous ai dit, même dans mon Project Pan, je l'ai dit dans la vidéo, même si je veux utiliser mes produits, mais je ne vais pas arrêter d'acheter en fait. Voilà. J'ai pas fait ce Project Pan pour me dire, ok, je vais moins acheter et tout. Je sais qu'il y a beaucoup qui font ça. Moi, c'était pas dans cette optique. C'est l'optique dans laquelle je vais vous mettre, c'est que certes on achète, mais on utilise. Voilà. Je veux que sur cette chaîne, on cherche une chaîne où on utilise nos produits. Même si on achète, hein. Mais qu'on utilise. Tout simplement. J'invite à mes abonnés, profitent de leur make-up, profitent de ce qui leur donne, leur provoque de l'amour, qui les rend heureux. Voilà. Qui les rend heureux. C'est une continuité, pardon, avec ma vidéo que j'ai postée mercredi. Mais faites des choses que vous voulez. Et moi, ça me procure du bonheur d'acheter du maquillage et de faire des crash tests. Parce que de toute façon, les produits, je les termine. Dans la vidéo précédente, justement, je vous montre que j'ai fini mon fond de teint stick devant vous. Voilà, mes produits, je les termine. Bref, mon nez me gratte. J'aime bien ce petit make-up. Ok. Bon, par contre, ça laisse des chutes de ouf. Et le fard là. Bref, on accélère la vidéo. On n'est pas là pour discuter. On est là pour faire des crash tests. Alors, ensuite, du coup, on laisse la palette de côté. Pardon. Et on va sentir notre Flawless Brightening Concealer. Qui se présente comme ceci. Du coup, je me suis rendu compte, je vous disais que je me suis complètement gourée de teinte. Parce que j'ai pas une teinte deep, sauf que je suis pas deep. En fait, il faut juste clipser normalement. Clipser, appuyer. J'ai jamais eu de produit comme ça, donc je... Oh, désolée. Je ne sais pas comment ça fonctionne trop. Je pense que c'est vraiment pas ma teinte. Ouh, c'est olive. Ouh, c'est vraiment olive. C'est vraiment olive de fou. J'en mets autant parce que j'en ai fait sortir pas mal et je me... En fait, c'est pas pratique, j'aime pas les trucs comme ça. Du coup, ça m'a fait faire sortir beaucoup de produits. Si vous arrivez sur cette vidéo et que vous n'avez pas vu mes précédentes, ne vous dites pas que je suis folle. Ah, maintenant, c'est clairement trop foncé sous mes yeux. On va blender. De toute façon, je sais pas si vous me... Bon, si vous me suivez, vous avez vu que j'ai testé le anti-cerne. Pourquoi j'utilise ce pinceau-là pour faire ça? D'ailleurs, j'avais pas fini ma phrase, parce que je vous ai dit que j'ai acheté de nouveaux trucs. J'ai passé une commande sur AMS Beauty, la marque d'Adjinaya Makeup Studio. J'ai acheté enfin un miroir à main, parce que je voulais trop un miroir à main.
Je voulais celui Be Perfect. Je pense que je vais m'acheter tôt ou tard. Il était en super promo sur le site Be Perfect. Mais je ne l'ai pas pris parce que il passe par DHL et j'allais avoir des frais de douane et que j'ai déjà payé un petit peu trop de frais de douane avec mes commandes. Waouh! Avec mes commandes Be Perfect. Donc voilà. Les gars, si j'avais ma vraie teinte, je trouve que ça a l'air pas mal hein, sous les yeux. Ça fait beau. Oublions le fait que la teinte n'est pas bonne. Faisons abstraction de ce fait. De toute façon, je vais rattraper ça avec une poudre claire. En fait, je ne sais pas rester concentrée quand je fais un truc. Je reprends juste mon pinceau pour venir fonder les marcations. Je fais ça tout le temps, mais particulièrement avec cet anti-cerne qui est très joli sur les yeux. Je prends juste mon anti-cerne du mois. C'est le Revolution Pro Ultimate Radiant Under Eyes Concealer. Je vous ai fait une revue il y a quelques mois de ça sur cet anti-cerne que je ne vais pas appliquer sous mes cernes, que je vais laisser, mais juste pour illuminer mon visage. Et sous les cernes, je vais laisser le précédent, l'autre. Et oui, du coup, je vous disais, j'ai acheté des produits. J'ai fait une commande sur le site d'Adjunaya. Mon colis devrait arriver, je pense, jeudi. Enfin, en tout cas, la semaine, là, à la fin de la semaine. Parce qu'en fait, c'est férié chez nous, en Martinique. Le mardi et le mercredi décembre. Le mardi gras et le mercredi décembre. Uniquement le lundi n'est pas férié, mais chez nous, c'est le carnaval, les gars. Donc les gens n'ont pas travaillé. Et ben, du coup, ils reprennent ma factrice, sachant qu'ils travaillent quasiment plus le samedi, ma factrice fait la poste. Donc, ben, ils sont passés mieux pour vendredi. Et le prochain passage, ce sera jeudi prochain. Voilà. Donc, j'espère recevoir ma commande d'ici là. Ouh, j'aime trop cette anti-cerne. Cette anti-cerne Révolution Pro, je l'aime trop. Notamment pour faire de l'highlight. Je trouve qu'il est très beau pour faire de l'highlight. Il fait pas être trop keki. Enfin, je l'aime beaucoup. Je vous ai dit, regardez ma revue. Franchement, c'est mon tonne que j'aime beaucoup. Voilà. J'allais poudrer mes cernes. Mais je ne vais pas encore le faire parce qu'on a un blush. Comme ça. En crème. C'est la teinte Maldives. Dommage que la teinte ne soit pas sur le truc. Je vais prendre le pinceau comme ça. Normalement, c'est censé être un pinceau stapling brush, je sais pas comment on dit ça. Mais j'ai coupé les poils du film un petit peu. Donc on va juste, je passe dans le produit comme ça. Ça me stresse parce que je n'ai jamais testé de produit crème, donc je ne sais pas si c'est... Enfin non, j'ai testé. J'ai l'autre blush LF, mais je ne l'aime pas lui. Allez. Je pense que j'ai un problème de pinceau. Je change de pinceau. J'ai pris un pinceau Angle Brush. C'est un Color Pop. Je le prélève avec ce pinceau là parce que je trouve qu'il est plus facilement prélevable avec le pinceau celui-là. Que j'applique sur le dos de ma main en quantité généreuse. Et ensuite je prends ce pinceau là. Et c'est avec celui-là que... Je sais pas pourquoi j'ai fait ça alors que c'est pas un truc cool. Faites pas attention à celui-là parce que comme avec le premier pinceau n'était pas bon. On va venir atténuer parce que c'est trop rouge pour moi. Mais les gars,
Bon, là comme ça, j'ai l'air d'une folle. Mais le fini est tellement joli. Donc du coup, je prends mon pinceau et je vais venir fondre un petit peu les bords. Parce que je n'aime pas les blushs trop marqués. Voilà. Là, ça fait plus soft. J'ai l'impression en tout cas que c'est plus soft. Et ça a l'air pas mal les gars. Ça a l'air vraiment pas mal. Je croyais pas dire ça, mais bien sympa. Ça a l'air vraiment bien sympa. Donc ouais. Je m'y exécute. On va jeter les packaging. Je vais poudrer. Je vais juste vous montrer vite fait les produits. Je finis en laisse de mon teint, en accéléré. Et on se retrouve à la fin. Ok, du coup, voici le make-up terminé. Je vais vous zoomer pour que vous puissiez voir. Voilà. N'ayez crainte, hein, parce que je suis hyper proche. Je trouve... Mais... Je suis myope, mais je trouve que mes cernes sont très jolies. Bon, j'ai un petit peu débordé avec le noir et tout. Bon, voilà. Mais à part ça, je trouve que c'est joli. J'ai rattrapé, comme vous avez vu, la couleur de l'anti-cerne. Quand vous avez un anti-cerne trop foncé comme ça, utilisez une poudre plus claire. Par exemple, moi j'utilise celle de Colourpop, la No Filter Haunted Banana. Et du coup, ça donne ça et ça n'a pas l'air clair. En ce qui concerne le blush, il s'est un petit peu estompé. Heureusement, parce que je n'aime pas qu'il y ait trop de blush. J'ai vu qu'il y ait du blush, mais j'aime pas que ça fait trop poupée. Et j'aime beaucoup. J'ai pas poudré. Enfin, j'ai pas mis de blush poudre par-dessus. J'ai juste poudré avec ma poudre. Voilà, j'ai juste poudré avec ma poudre, comme vous avez vu. J'ai pas mis de blush par-dessus parce que j'ai pas de blush de cette couleur rouge comme ça là. Voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le blush. C'est très beau. Après, j'aurais peut-être dû mettre un petit peu plus parce que comme je vais poudrer par-dessus. Donc la prochaine fois, c'est comme ça que je vais utiliser. Mais pour l'instant, le blush, c'est un petit côté positif. Du coup, je vais faire ma journée. Et on se retrouve plus tard dans la journée pour faire plusieurs petits checkpoints de l'anti-cerne et du blush. Voilà. Il est 10h. Je pense que vous verrez. Attendez. Petite erreur. Il est 10h41. Attendez. Il est 10h41. Voilà. Je vais faire ma journée. Et on se retrouve pour plusieurs. Je ne sais pas combien. Mais plus tard. Voilà. Ok. Premier petit point post-application. On se retrouve. La gamme. Vous avez failli tomber. Attendez, il faut que je vous resserre. Je teste un trépied que j'avais acheté sur AliExpress il y a super longtemps et qui n'arrive qu'il n'y a pas très longtemps. Je l'avais acheté, je crois, il y a un an. Et il n'arrive que récemment. Bref, petit check-in. La luminosité, on est à la lumière du jour. Il y a... Parce que ma ring light, vous la voyez derrière moi. Je filme avec la caméra frontale. Donc, il y aura une différence de qualité par rapport à tout à l'heure. Et ouais. Oups. Du coup, il est que je vous montre. C'est pas facile de vous montrer avec la tablette, mais il est, change de sens. Voilà. 14h. Il est 14h10. On a commencé à 10h41. Donc ça fait bientôt 4 heures. Ça fait 3 heures et quelques. Mon teint est plus joli maintenant parce que, enfin, je trouve qu'il est plus joli maintenant parce que il a vécu et tout, et j'aime bien quand il vécu. Pas du tout, ça se dit pas, Gladys. Quand il vit comme ça, voilà, un petit peu plus de sébum et tout. Je brille pas de ouf, mais j'aime beaucoup mon teint. Voilà. Concernant le blush, toujours là. Il se voit pas de masse, mais je répète, c'est ma faute parce que j'ai les estompé trop. Voilà. Mais
je reste satisfaite parce que je ne suis pas quelqu'un qui met beaucoup de blush. Donc ça me convient parfaitement comme ça. Les paupières, enfin la fard à paupières n'a pas changé, pas bougé. Voilà, je prends mon petit miroir. Non, ça n'a pas bougé. Nickel. Bon, sauf mon ras de cils, mais bon, mes yeux coulent. J'ai les yeux qui coulent assez facilement. Tout à l'heure, j'étais couchée, d'où le fait que mon fond de teint a un petit peu bougé là. Parce que j'ai oublié que j'étais maquillée, parce que j'ai pas l'habitude, les gars. Donc, mon fond de teint a bougé. Et c'est un petit peu déplacé. Et j'ai ici, c'est pas bien grave. C'est totalement de ma faute, c'est pas la faute des produits. Concernant l'anti-cerne, bon, vous allez voir des petites ridules, mais c'est normal. Enfin, j'estime que c'est normal parce que la peau sur les cernes est fine. Donc, en fonction du mouvement de vos yeux, ça va forcément se plier. Donc, moi, que mon anti-cerne ne reste pas complètement lisse, pour moi c'est tout à fait normal. Je vois trop souvent les filles sur YouTube dire que oui, machin, vraiment, ça a filé. Pour moi c'est pas un anti-cerne qui file dans les plis. C'est juste que vos yeux, ils ont continué à vivre leur vie et du coup ça fait des petits plis. Mais c'est pas, pour moi ça n'a pas encore filé. C'est-à-dire que c'est, on voit des plis, mais c'est pas parce qu'il n'y a plus de produit. Pour moi je vois encore l'anti-cerne. Je sais pas si vous verrez. Parce qu'en fait ça fait pas de focus à ma caméra avant. Mais il n'y a pas de pli. So, je suis ravie. Donc du coup, voilà, je suis contente de ce premier point. On se retrouve, je sais pas quand, mais plus tard dans la journée, pour un ou deux check-in. Là, je suis en train de monter la vidéo que vous aurez déjà vue mercredi. Voilà. Et tout à l'heure, avec mon chéri, on doit faire des crêpes. Voilà pour le goûter. Voici le programme. Je ne sors pas. C'est pas prévu. J'avais pensé aller à la mer, mais il fait gris. Et voilà. Mais voilà, c'est tout. On se retrouve. Bon, les gars, c'est bon. Il est 20h33. Je sais pas si vous verrez. Il est 20h33. Je suis... Enfin, j'en ai marre d'être maquillée. Donc, je vous fais le bilan final. On va faire un petit check-in. Je vais... déjà, on va voir les yeux. On va commencer par le fard à paupières. Ça n'a pas bougé. Je vais zoomer pour que vous voyez plus près. Mais ça n'a pas bougé. Le blush... Ben, moi, honnêtement, je le vois quasiment plus. Donc, il faudrait que j'en mette plus la prochaine fois que je l'utilise. Mais c'est très positif. Et pour finir, le petit concealer, là. Les gars, c'est pas mal. Ça commence à filer dans les plis. Alors, je vais vous montrer. Je me rapproche. Là, normalement, vous voyez limite mon âme. Et alors, je... vois, je pense que vous verrez. Bon là, j'ai fait une note mon ongle, c'est pour ça qu'il y a une trace là, mais ça commence à filer dans les plis. Ouais, ça fait des petits pâtés dans les plis. Sachant que j'ai pas, je me suis maquillée, il était, on va dire 10 heures. L'application de l'anti-cerne, on va dire 10 h en quart. Il est 20h30 passé. J'estime que c'est un essai assez concluant. C'est la première fois que j'ai testé cet anti-cerne et pour moi c'est hyper concluant. À vous de voir. Voilà. Si j'aime bien, je la rachèterai pardon, dans une teinte plus claire parce que ceci c'est vraiment pas ma teinte. Bien que on n'aurait jamais dit que mon anti-cerne était vraiment plus foncé que ma carnation. Parce que voilà, je vous ai montré comment contrebalancer. Mais ouais, je suis contente. Je suis contente. C'est un crash test positif. Du coup, je pense que je l'ai déjà dit, vous avez compris que ce bilan était très positif. La palette,
Si vous voulez une petite palette de neutre, 3 $, très intéressant. Le make-up toute la journée, je serai très contente. Le blush, top du top. Je pensais que cette couleur allait être trop foncée. Je pensais que la couleur allait être trop foncée, mais pas du tout. Ça fait très joli. J'aime beaucoup, bien qu'il s'est estompé, mais bon, après 10 heures de port de make-up, ça me dérange pas. Et bilan final de l'anti-cerne, j'aime beaucoup. Je vais prendre plaisir à l'utiliser. Et tout comme l'hydrating cam au concealer, je pense que une fois terminé, bon, je continue à les tester pour être sûre de mon avis. Mais pour l'instant, l'avis est assez positif. Et je pense que je vais continuer à... Bon, déjà le tester. Et si mon avis favorable, et je suis fatiguée, désolée. Si mon avis est toujours autant favorable, je vais me la racheter dans une tête plus claire une fois que celui-ci sera terminé. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse tout de suite avec ma dernière vidéo juste ici. Je vous laisse vous abonner juste là et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.